Alors dans le programme des Verts, il y a aussi un objectif de création d'1 million d'emplois Oui. d'ici 2020 dans les énergies renouvelables. Il y a toute une réorientation de l'économie qui est prônée par Eva Joly. Pardon. Le dépôt de bilan d'une entreprise allemande photovoltaïque Q-Cells cette semaine, un des leaders du photovoltaïque, ça ne remet pas vos prévisions en cause. On cite beaucoup l'Allemagne en exemple en Oui, matière d'énergie renouvelable. l'Allemagne, c'est 380 000 emplois en matière d'énergie renouvelable. Mais on Pour voit là donner- qu'il y a des entreprises Oui, parmi les plus au importantes qui sont départ, en moi, crise. vous savez, je suis très, Mm. très franc, je ne connais pas la situation de cette entreprise dont vous parlez, donc bon, j'y jetterai un coup d'œil. Je ne suis pas sûr que ça soit dû à la crise du photovoltaïque, parce que pour le coup, le photovoltaïque se développe. À partir du moment où, évidemment, il y a deux choses. D'une part, un investissement qui puisse être aidé pour démarrer l'activité, puis d'autre part, un coût de rachat d'électricité qui soit convenable, ce qui n'a pas du tout été fait par le gouvernement en place, qui au contraire a lancé et détruit, ce qui est rare en une année, la filière du photovoltaïque qui faisait déjà 15 000 emplois, je crois, de mémoire. Et au Elle est quand contraire, même en crise donc. non, En parce que tout cas. justement, c'est que. Ah, mais attendez, vous savez que le prix de l'électricité est administré. Donc évidemment, alors que le nucléaire a pris énormément d'avance, parce que ça fait 40 ans que l'ensemble des pouvoirs publics, de gauche ou de droite d'ailleurs, soutiennent l'investissement dans le nucléaire, la recherche dans le nucléaire, aussi l'écoulement de la production du nucléaire, parce que par exemple, si les logements sociaux aujourd'hui ont autant d'électricité pour se chauffer, c'est tout simplement parce que ça fait y compris un débouché au flux continu du nucléaire. Donc tout à la fois, c'est le public qui paye la recherche, c'est le public qui investit, c'est l'entreprise qui écoule, et en plus on assure cela dans les logements sociaux, ce qui assure malheureusement une précarité énergétique invraisemblable, parce qu'il y a plusieurs millions de foyers où aujourd'hui la facture dépasse 10 à 15% du budget mensuel. Donc, voilà, donc il y a eu un favoritisme absolu pour le nucléaire. Nous souhaitons qu'il y ait un rééquilibrage massif, à défaut de sortie immédiate, même si nous portons évidemment cette orientation par rapport à tout ce qui est la sécurité et la dangerosité de cette filière. Et donc, voilà, donc sur les énergies renouvelables, c'est une politique globale. Donc, mais je regarderai la situation de France, l'entreprise Il y a d'autres citée. situations. Il y a On d'autres voit, situations. y compris d'ailleurs On va qu'il y a vous- d'hypocrisie chez Sarkozy parce qu'il a fait racheter là dernièrement par EDF l'entreprise Photowatt. Bon, et il faut que nous ayons une vision d'investissement massif en matière d'énergie renouvelable. C'est photovoltaïque, donc ce sont aussi les éoliennes, c'est la Justement. biomasse, le biogaz. Et, On est absolument c'est- certain que ces industries vont créer 1 million d'emplois d'ici à 2020. Ça va être uniquement des emplois subventionnés par l'État ou est-ce que vraiment une industrie peut se développer? Eva Joly a souhaité chiffrer. Moi, je pense que c'est bien de chiffrer, ça donne une orientation. Après, moi, je veux dire, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas vous dire si hop, ça fait 1 million d'emplois comme ça. Bon, la réalité, c'est que tout à la fois pour la planète, tout à la fois pour tout ce que je viens de dire sur l'énergie nucléaire, qui devient de plus en plus cher. Parce qu'à un moment, c'est un argument de vente de dire c'est pas cher. Ah bah oui, c'est pas cher, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de coût du démantèlement. Et si ça fait boum, voilà, qui est-ce qui paye? Donc, ce sera l'État. Donc une entreprise qui a un tel avantage comparatif, si j'ose dire, effectivement, c'est relativement viable encore et encore. Parce que aujourd'hui, le plan social qu'il y a chez Areva, c'est pas à cause des écolos. C'est parce que la filière, en plus, est mal gérée, n'exporte pas et ne devient plus compétitive. Et vous allez voir que dès après les élections, de toute façon, le coût d'électricité va croître énormément. Et au final, l'énergie renouvelable, moi je veux dire, ça protège la planète, mais c'est aussi et de l'emploi. À terme, ça coûtera à peu près pareil que le nucléaire. Et il me semble que cette vision d'une société relocalisée et plus apaisée est quand même très importante.